Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier de ces entretiens spéciaux à l'occasion du Jubilé d'or du renouveau charismatique, 50 ans déjà, et 50 ans qui se célèbrent ici à Rome tout au long de cette semaine avec un point d'orgue évidemment dimanche pour la célébration de la Pentecôte. Alors nous sommes accueillis ici dans le merveilleux cloître de Saint-Louis des Français et j'en profite pour remercier évidemment le recteur Monseigneur Bousquet et toute la communauté de Saint-Louis qui nous accueille gentiment. Avec nous pour ce premier entretien, le Père Laurent Fabre. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment dans ces festivités. Vous êtes, pour ceux qui ne le sauraient pas, le fondateur de la communauté du Chemin Neuf. Oui, qui est né en 1973. Né en 1973 et l'un des fleurons en France, mais en Europe et dans le monde. On est dans 30 pays. De ces communautés issues du renouveau. Alors, comme c'est le premier entretien, on va peut-être faire un petit peu d'histoire. Hier soir, il y avait une grande veillée à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs pour tous les francophones. Et vous êtes intervenu dans cette veillée pour nous rappeler que dans les années 60, au moment du Concile, le Saint-Esprit était ce Dieu inconnu. Ah oui, non, le plus étonnant, c'est Benoît XVI, à l'époque il s'appelait Cardinal Ratzinger, qui avait écrit cela dans la préface d'un livre du Père Cantalamessa, disant qu'il faut reconnaître que jusqu'au temps du Concile, à part quelques théologiens comme Moller et d'autres, le Saint-Esprit était dans l'Église catholique le Dieu inconnu. Ça veut dire qu'on revient de loin en fait, parce que c'est quand même grave de dire une chose pareille. Alors, on a eu l'occasion de le dire ces jours-ci, tout part chez nos frères pentecôtistes d'une expérience spirituelle qu'ils vont vivre. On aura l'occasion ces jours-ci de revenir sur ce qu'eux ont vécu à ce moment-là. En même temps, pour les catholiques, il y a un week-end avec des protestants et puis après, il y a une retraite. Et une retraite dans laquelle ils vont notamment prier dans la tradition catholique. Vous parlez du début du renouveau dans l'Église catholique aux États-Unis. Absolument. Oui, alors c'est très beau la manière dont c'est raconté. Il y a une certaine femme qui va être interviewée ces jours-ci qui a dit « Moi, je voudrais un miracle, je voudrais qu'il se passe quelque chose. » Donc il y avait une attente, un désir. Et il s'est vraiment passé comme à Topeka en 1900 pour le début du pentecôtisme. Il s'est passé vraiment une sorte de rencontre avec Dieu, de petite Pentecôte, disons. Les gens qui étaient là, ces jeunes Américains, des étudiants comme Ralph Martin qui va enseigner ces jours-ci, ont vécu une petite Pentecôte, quoi. C'est peut-être ça la première chose qui est très difficile à comprendre pour des gens qui connaissent pas, qui comprennent pas forcément. Qu'est-ce que c'est cette expérience d'une Pentecôte ? Eh bien, écoutez, on peut dire tout simplement que ce que les premiers disciples ont vécu n'est pas réservé seulement à ces premiers disciples. Au fond, ils avaient suivi le Christ. Ils avaient vu le Christ qui faisait des miracles, ils avaient entendu ses enseignements, ils étaient des enthousiastes du Christ, mais après sa mort, ils avaient peur. Et ils rasaient les murs de Jérusalem parce qu'ils attendaient une force d'en haut. Mais ils n'avaient pas encore reçu, semble-t-il, cette force d'en haut. Et puis voilà qu'il se passe la Pentecôte. Et c'est vraiment une autre manière de commencer l'Église, c'est-à-dire qu'ils reçoivent cet esprit de force. Et alors avant, ils n'osaient pas annoncer que Jésus était ressuscité, ils se taisaient, ils avaient peur. Et pour la première fois, on a la prédication de Pierre qui dit « Il est ressuscité. Celui que vous avez tué, il est vivant, il est ressuscité. » Donc c'est le début de l'Église et de l'évangélisation. Alors vous parliez du pentecôtisme américain, on sait que tout ça se passe ensuite dans les années 60 pour les premiers catholiques américains qui font cette expérience. Comment est-ce qu'un jésuite a priori normal va tomber là-dedans, si je puis dire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a presque 50 ans, il y a longtemps, j'étais étudiant en théologie à Lyon avec une centaine de jésuites là dans cette maison. Puis est arrivé un Américain qui s'appelait Mike Codray. Et cet Américain nous agaçait, il parlait souvent du Saint-Esprit. Alors à l'époque, on n'en parlait jamais pratiquement. Il y avait peu de cours d'enseignement sur le Saint-Esprit, ça a changé depuis. Et alors, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens plus exactement pour quelle raison, mais enfin, on s'est retrouvés à prier dans une chapelle, on était 4 ou 5, et cet Américain s'est mis à prier d'une curieuse manière. C'était ni en français, ni en anglais, une sorte de charabia. Comme j'avais fait un peu de psychologie, je me suis dit, il a des problèmes, il faut que je l'aide, quoi. Donc j'ai demandé à le rencontrer 2 jours après. Et là, en parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait fait vraiment une expérience de Dieu qui avait changé sa vie. Alors ça a commencé à m'intriguer, et avec un autre ami jésuite qui s'appelle Bertrand Le Pesan, qui a fondé une communauté qui s'appelle Puy de Jacob,
on s'est mis à étudier les actes des apôtres, essayer de voir comment dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit intervient. On en parle souvent dans les actes des apôtres. C'est un peu le livre du Saint-Esprit, les actes des apôtres. Le Saint-Esprit qui agit avec les premiers disciples. Et alors ça nous a passionnés. Et puis un jour on s'est dit, mais nous aussi, le Saint-Esprit c'est le même aujourd'hui qu'avant. C'est d'ailleurs ce qui a commencé à Topeka, ce qui s'est passé, c'est que, comment ça a commencé à Topeka en 1900, c'est qu'une étudiante a dit, mais est-ce que le Saint-Esprit c'est le même aujourd'hui qu'au début de l'Église? Et le pasteur Charles Parham dit, mais oui. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu une sorte de... Donc c'est un désir d'accueillir l'Esprit Saint, désir que cet esprit que nous avons reçu au baptême étant petit, on puisse l'accueillir vraiment. Et alors c'est pour ça qu'on a décidé avec cet ami américain de faire un week-end en montagne. Alors il s'est passé quelque chose d'un peu curieux, un peu spécial, mais je suis content de le dire aujourd'hui parce que le texte d'aujourd'hui, c'est sur l'unité des chrétiens. C'est la prière de Jésus avant de mourir, « Père qu'il soit un afin que le monde croie ». Et personnellement, comme le Père Cantalamessa et le pape lui-même, je crois, ce renouveau, la grâce de renouveau, c'est l'unité. L'unité dans l'Église, l'unité entre les chrétiens. Parce que c'est le même esprit, c'est un esprit d'unité. Et alors donc, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, dans ce renouveau charismatique, il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu ce qu'ils avaient déjà en germe à leur baptême étant enfant, c'est d'accueillir vraiment l'Esprit Saint. Au fond, nous sommes dans le temps de Pentecôte, c'est pour tout le monde le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour les gens du renouveau charismatique, heureusement. Et c'est peut-être une chose qui déroute, c'est que c'est aussi une expérience, sensorielle, ou en tout cas qui déroute par le fait qu'elle est une expérience au sens étymologique, donc on l'éprouve. Alors que parfois, et notamment chez nous Français, notre rapport au Seigneur, il est plus distant, il passe peut-être plus par le cerveau. Alors moi je crois que c'est pour tout le monde la même chose en fait, c'est qu'on est tous, on pourrait dire, une expérience existentielle. Si la foi en Jésus-Christ, si l'Évangile ne rejoint pas mon existence, moi je suis de chair et de sang, et c'est ça l'incarnation, le Christ il a pris corps, il a pris sang, je veux dire, et ça rejoint notre être tout entier. Donc au fond, peut-être en effet, il faut que ça descende d'ici au cœur, à l'intérieur plus de nous-mêmes. Si ça reste uniquement intellectuel, c'est un petit peu dangereux. Notre foi n'est pas une idéologie. Nous croyons en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, en fait, pour beaucoup de gens, comme pour moi, ce fut le cas, j'avais besoin de partir d'une vie assez intellectuelle. J'étais jésuite, j'avais 12 ans de formation, de faire cette rencontre existentielle avec le Christ et avec le Saint-Esprit. Pour moi, depuis ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça a changé votre vie, votre relation avec le Seigneur? Ça a changé, puis effectivement, du coup, après, comme c'est la logique de Pentecôte, vous savez, dans la Pentecôte, vous avez, sans explication, des gens qui se mettent à partager leurs biens, à se mettre à suivre le Christ. On ne sait pas pourquoi. La seule raison, c'est l'Esprit Saint. Je crois que l'Esprit Saint pousse à la vie communautaire. Et on a ça, comme disait si bien le pape Benoît XVI dans une conférence, on peut dire que les 2000 ans d'histoire de l'Église sont parsemés de renouveau. Et à un moment donné, il a dit une chose que j'ai beaucoup retenue, qui me semble importante dans cette conférence, c'était en 1998, quand Jean-Paul II invitait des responsables de communautés. Donc des gens venus de partout, des communautés nouvelles. On sentait qu'on vivait un peu tous la même chose. Par exemple, dans toutes ces communautés, il y avait différents états de vie. Alors là, il y a une conférence excellente du cardinal Ratzinger, qui est devenu pape après, de Benoît XVI donc, et il a dit cette chose suivante. Les movimenti, les mouvements, en italien on dit les movimenti, donc la communauté l'Emmanuel, les Béatitudes, le Chemin Neuf et toutes ces communautés nouvelles, les movimenti ne sont pas des mouvements dans l'Église, ils sont l'Église en mouvement. Ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait ce renouveau c'est pas un truc de plus dans l'Église, c'est pas une autre chapelle, c'est un travail de l'Esprit Saint dans toute l'Église. Alors, sont quand même différentes communautés, chacune avec son charisme propre, son histoire particulière. Une des caractéristiques du Chemin Neuf, c'est justement la dimension d'unité dont vous parliez il y a un instant. Alors oui, alors c'était pas forcément une chose qu'on avait décidé auparavant, c'est quand j'ai vécu cette expérience qui était fondatrice pour moi, cette expérience de Pentecôte, cette rencontre avec le Seigneur, c'était un week-end en montagne et Mike, il savait qu'il était avec deux jésuites un peu intellectuels, il se travaillait un peu plus du cerveau. Dans sa prière, il disait « Seigneur, envoie-moi de l'aide ». Il savait que ça allait être un peu compliqué. Parfois, les choses sont compliquées avec les intellectuels. Je ne vais pas leur faire comprendre tout de suite. Oui. C'est ça. Et alors, il demandait de l'aide. Et au moment où il demande de l'aide, à Lyon, dans cette faculté de théologie
à Fourvière, il y a 2 autostoppeurs qui ont sonné à la porte, au moment où il priait dans sa chambre. Et alors la dame qui a accueilli ces 2 étrangers, c'était 2 Américains, des épiscopaliens, des anglicans si vous voulez. Elle a compris qu'ils étaient Américains. Et Mike, elle a appelé Mike parce qu'elle disait, bien, il faudra les comprendre, il est américain aussi. Et lui, il est descendu les escaliers, en quittant sa prière, il est descendu les escaliers. Il a rencontré ces 2 Américains et leur a proposé de venir avec nous ce week-end. Alors je me souviens, c'était un souvenir précis, c'est qu'ils sont remontés les escaliers, puis Mike a frappé à ma porte. Et j'ai ouvert, il m'a dit, Laurent, viens voir le cadeau de Dieu. Et c'était ces 2 Américains protestants. Il m'a dit, est-ce que tu acceptes qu'ils viennent à ce week-end avec nous? J'ai eu un peu peur, et j'ai dit oui, qu'ils y aillent en stop, ce qui était un peu méchant parce qu'ils ne seraient jamais arrivés. En fait, bref, on a parti en 2 chevaux à l'époque, vous savez, c'est des voitures 2 chevaux, on est monté à 1000 mètres d'altitude, et là j'ai vécu le plus beau week-end de ma vie, avec ces 2 protestants. Donc il y avait un autre jésuite américain, on dit 2 jeunes jésuites français, on dit donc 3 Américains et 2 Français, et là c'était vraiment un moment important, peut-être le plus important que je peux garder de mon souvenir de relation avec Dieu, quoi. Un moment de rencontre avec Dieu. Mais comment est-ce que ça vous amène à fonder une communauté? Alors d'abord, depuis ce moment-là, j'ai toujours travaillé avec des frères d'autres églises. Et j'ai mieux compris que c'était la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a pas d'évangélisation dans la division. Et peut-être le plus grand problème que Jean-Paul II en avait en conscience très grande, les dernières forces de Jean-Paul II, c'était essayer de rejoindre les orthodoxes. Il aurait voulu, par exemple, aller à Moscou, rencontrer le patriarche et l'actuel pape aussi. Et il fait tout ce qu'il peut pour travailler pour l'unité des chrétiens. Ils savent très bien, c'est logique, que le plus grand obstacle à l'évangélisation, c'est notre division. Donc qu'il soit un pour que le monde croie. C'est le texte d'aujourd'hui, qu'il espère qu'il soit un afin que le monde croie. Et c'est ça qui est beau, ça me réjouit beaucoup, et je ne suis pas le seul bien sûr à me réjouir, c'est depuis un siècle, on avance à grands pas. On peut dire que pendant 15 siècles, dans l'Église de Jésus-Christ, ça a piétiné, il y a de plus en plus de divisions, et maintenant, en gros, depuis un siècle, il y a un mouvement du Saint-Esprit, je crois, qui nous rassemble. Et puis qui est marqué aujourd'hui, le pape François en parle beaucoup, voilà. Par l'écuménisme du sang aussi. Exactement. Et, pour en revenir au chemin neuf, il y a donc à la fois des laïcs célibataires, des couples, des clercs, des prêtres, et puis des catholiques, des protestants. Oui. Qu'est-ce qui met tous ces gens ensemble? Oui, alors, comme je le disais hier, vous l'avez souligné, il y avait une rencontre, et hier j'ai raconté que justement en 1975, il y a longtemps, en 1975, le pape Paul VI avait eu l'audace de rassembler dans sa cathédrale, à Saint-Pierre de Rome, les gens du renouveau. Certains lui avaient dit, surtout ne reconnaissez pas le renouveau. Et puis, donc Saint-Pierre était archi plein, et on attendait le pape. Il est arrivé porté par 4 hommes, c'était à l'époque, ça faisait un peu bizarre, il avait l'air très fatigué. Et puis, quand il s'est mis à prendre la parole, je me suis dit, oulala, mais il est vraiment âgé et fatigué. Et puis il s'est redressé, et là, j'ai eu la joie de sentir comme quelqu'un c'était vraiment Pierre qui nous parlait. Et il a dit, le renouveau est une chance pour l'Église. Tonnerre d'applaudissements. Et puis, quelques temps après, il nous dit, mais l'Église est une chance pour le renouveau. On a un peu moins applaudi, mais c'est quand même important. Mais 50 ans après, ça se révèle vrai aussi. C'est-à-dire Oui. que, forcément, dans toute initiative nouvelle, il y a ensuite des interrogations, des crises de croissance, des questions qui se posent. Et heureusement qu'il y a l'Église. Oui. C'est ce lien entre une communauté comme la vôtre et puis l'Église dans sa sagesse bimillénaire qui permet d'avancer. Nous, on a beaucoup été aidés par surtout le cardinal Albert de Courtrai, archevêque de Lyon, mais d'autres aussi. C'était très important pour nous. On a toujours été soutenus par l'Église. Il le fallait. C'était une grande chance. Et alors, dans cette même rencontre, en 1975, pour moi, c'était une très grande joie. Il se passe quelque chose de nouveau dans l'Église. Et ce laïc, Ralph Martin, qui est toujours vivant, qui est là ces jours-ci à Rome, qui est un peu à l'origine du renouveau charismatique aux États-Unis, qui s'est dressé, qui a pris le micro devant le pape, les cardinaux, et qui a vu une prophétie d'une vérité tout à fait actuelle. Enfin, il a dit, c'était en 75, des pans entiers de l'Église vont tomber. C'est ce qui s'est passé. En gros, si on regarde combien d'églises ne sont plus habitées, combien de communautés ont... Bref. Et en même temps, il disait... complet. Mais moi, le Seigneur, je rassemble mon troupeau. Moi, je suis le bon berger. Il y a de mauvais bergers, mauvais bergers. Moi, je rassemble mon troupeau. Et cette prophétie, on l'a vu se réaliser d'abord par Jean-Paul II, qui a rassemblé énormément. C'était le pape qui a commencé à voyager partout, qui a eu devant lui des foules énormes. Et puis l'actuel pape, moi, j'aime rappeler ça,
le rassemblement le plus dense de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, le rassemblement le plus nombreux, c'était à Manille avec le pape François. Une messe pour 6 millions de personnes, c'est extraordinaire. Et moi j'ai le sentiment que ça ne fait que commencer. Nous sommes dans le temps de Pentecôte. Théologiquement, la Pentecôte c'est maintenant, quoi. On est dans le temps de Pentecôte. Est-ce que ça veut dire, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, la même manière de prier, la même façon de vivre sa relation avec le Seigneur, est-ce que ça veut dire que toute l'Église devrait avoir l'énergie du renouveau? Oui, vous savez, dans une communauté comme la nôtre, il y a différentes manières de prier. Là, je sors d'une retraite de 30 jours en silence. Donc on aime le silence aussi parmi les charismatiques. Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ont toujours les mains levées en l'air. On les dit dévisseurs d'ampoules, nous appelait comme ça. Bon, parfois, c'est pas très gentil, mais ça peut être affectueux. Oui, c'est gentil. Et alors donc, il y a des temps de silence, il y a différentes manières de prier à l'intérieur même de ce renouveau. Et alors, ce que je pense, c'est que c'est vrai que ce renouveau a apporté une sorte de créativité au niveau de la musique, au niveau oui, c'est ça. Dans beaucoup de domaines, il y a eu un esprit créateur qui était à l'œuvre, quoi. Aujourd'hui, 50 ans après, parce que généralement les anniversaires dans l'Église, on fait bien attention à ce que ça ne soit pas juste la commémoration, mais l'occasion d'un discernement et puis surtout d'un nouvel élan pour avancer. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu principal, à la fois pour la communauté du chemin neuf et plus largement le renouveau dans l'Église, aujourd'hui, là, en 2017 ? Ben d'abord, on peut dire que dans notre vie personnelle, comme dans la vie de tout groupe, de toute institution, il y a besoin de renouveau. C'est pour ça que l'Église se renouvelle depuis 2000 ans. C'est pour ça qu'elle est toujours jeune, quand même, l'Église. Donc il y a besoin de réveil. Alors peut-être qu'il faut que certains groupes de prière retrouvent une certaine vitalité, parce qu'il y a des groupes qui sont un peu endormis, il y a une sorte parfois d'affadissement. Et alors, ce que je pense, c'est qu'on continue à travailler ensemble, qu'on apprenne à travailler ensemble. Je crois beaucoup à cette synergie. Et le pape actuel y croit aussi beaucoup. C'est-à-dire que je crois que tout seul, uniquement catholiques entre nous, on n'y arrivera pas. Que les anglicans entre eux n'y arriveront pas non plus. Que les orthodoxes aussi n'y arriveront plus. Mais si on travaille ensemble, on peut y arriver. Donc je crois beaucoup à cette synergie des communautés chrétiennes, des églises, pour lutter contre tout ce qui est un peu déviant dans notre monde. C'est pas seulement la pollution atmosphérique, il y a beaucoup de choses. Et puis pour annoncer aussi ? Bien sûr, pour annoncer. Et on est quand même plus crédible quand on l'annonce ensemble. Ouais. Alors ce charisme d'unité entre disciples du Christ, il y a aussi un point d'unité, alors je fais un peu un grand écart, mais il y a aussi un point d'unité qui est marquant dans l'apostolat du chemin neuf, c'est notamment le travail auprès des couples avec les fameuses sessions Cana, ça aussi c'est un enjeu du temps. Oui, alors pour parler un petit peu du chemin neuf, je dirais que nous dans notre communauté, on a comme une sorte de 4e vœu, c'est le vœu de donner notre vie pour l'unité. Alors c'est l'unité au sens général, c'est-à-dire les sessions les plus connues animées par la communauté chemin neuf, comme vous dites, c'est les sessions Cana pour les couples. Il y en a beaucoup en Afrique, il y en a beaucoup en Europe, dans d'autres pays aussi, dans 50 pays. Par exemple, les dernières sessions, c'était en Chine, où c'est étonnant, les Chinois sont très, très intéressés, et on se dit si ça commence avec les Chinois, ça va aller loin. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Donc on s'aperçoit que pour un couple, on essaye d'expliquer ça. C'est pour ça qu'on a pris le nom de Cana. C'est le meilleur vin, c'est pour la fin. Le meilleur vin, c'est pour maintenant. C'est pas le passé, c'est pas. Mais Jésus nous propose le meilleur vin pour maintenant. Donc, pour un couple, l'amour, il n'est pas derrière, il est devant. C'est le meilleur vin. L'unité entre les chrétiens, l'unité dans sa vie personnelle, y compris dans la vie de couple. Peut-être un autre point qui a une actualité singulière et qu'on voit bien dans le renouveau, c'est l'articulation entre le rôle du prêtre et puis le sacerdoce commun des baptisés, donc la manière de vivre ensemble comme disciples entre prêtres et laïcs. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre dans l'Église catholique à ce niveau-là. Et l'Église catholique avance, mais par exemple, c'est vrai que souvent dans une paroisse, on a l'impression que c'est que le curé qui a la parole. Et ça, c'est pas forcément ce que voulait Jésus. D'une manière très claire, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Jésus, d'accord, il institue Pierre, et tu es Pierre, et sur cette pierre, mais il y a aussi les 12. Les 12, c'est les 12 tribus. Et puis il y a la communauté. Donc c'est important que dans toute structure d'église, on essaye de vivre ça le mieux possible dans notre communauté, chacun ait vraiment la parole, pas seulement le responsable. Moi j'ai souvent, en tant que responsable fondateur de la communauté chemin neuf,
chemin neuf, donner la parole. Je crois que c'est très important. Et je suis très content d'ailleurs que je sois remplacé par quelqu'un d'autre maintenant. Ça s'est passé cet été, donc après 44 ans, j'étais responsable, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Et je suis très heureux de ça, d'avoir donné la parole à quelqu'un d'autre. C'est très beau et en même temps c'est très nécessaire. C'est aussi une question qu'on a vue dans les difficultés, on l'a vu dans le renouveau parce que c'est ce qu'on voit ces 50 dernières années. Il est probable que des communautés il y a 10 siècles ont vécu la même chose, mais il y a aussi des crises de croissance qui sont naturelles et notamment la difficulté à passer à une deuxième génération, y compris dans le gouvernement. C'est par exemple là aussi où vous dites la sagesse de l'Église nous aide. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est important. C'est important de laisser la place à d'autres. Père Laurent, on arrive presque à la fin déjà de cet entretien. C'est un grand moment de joie partagée. De reconnaissance, oui, pour ce que Dieu a fait, oui, dans l'Église et dans le renouveau et dans notre communauté. C'est une grande joie, oui. Et quel message pour les 50 années qui viennent alors? Il faut se battre. Il faut se battre pour l'unité. Il faut choisir l'unité. Il faut s'investir pour l'unité des chrétiens. C'est la seule solution, je crois. Il faut se battre pour l'unité, il faut continuer à demander à cet esprit, voilà. l'esprit du Seigneur, oui. de nous habiter, de nous conduire. Oui, c'est-à-dire très concrètement, on voit bien ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire ce don de l'unité. Et c'est pour ça que le pape actuel demande beaucoup qu'on prie pour lui. Parce qu'il sait très bien qu'il veut faire avancer les choses, il veut qu'il y ait une réforme de la curie, mais s'il n'y a pas l'unité, ça ne marche pas. Donc il faut demander à cet esprit... Et c'est vrai dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles. Cet esprit d'unité, il existe et on peut lui demander de l'aide. Merci infiniment, Merci Père beaucoup. Laurent, d'avoir été avec nous. Et puis alors, on vous souhaite une très belle fête de Pentecôte. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Merci.